Voilà. Voilà, les micros sont ouverts. Donc, si vous avez des questions ou des partages à faire, Parfait, allez-y. merci. Merci pour le slide. Pas de souci. Donc, Grégoire, est-ce que vous avez une question par rapport à ce slide-là, une réflexion? Eh ben, j'avais pas eu le temps de le voir, alors il D'accord. faut que je mette un peu le... C'est pas rapide, Voilà. hein. Il n'y a que 23 Voilà. questions. Eric, il y a déjà Je des vous le dis, questions par écrit. je vous Eric, le dirai demain. Merci. Eric, il y a une question par écrit. Y a-t-il une réflexion en cours sur une certification d'entreprise du bâtiment capable de construire circulaire? Je suis bien d'accord que l'économie circulaire permet de diminuer significativement l'empreinte carbone des bâtiments. Et sur quoi vous basez-vous pour dire que de tels bâtiments circulaires peuvent être neutres et même à impact positif? Et bonjour, êtes-vous impliqué dans la plateforme Démoclès? Si vous voulez poser ces questions oralement, n'hésitez pas, hein. Peut-être déjà par rapport à la certification d'entreprise capable de construire circulaire, c'est une réflexion qui est intéressante. Aujourd'hui, que l'on sache, il n'y a pas de label en ce sens, il n'y a pas de certification en ce sens. Néanmoins, on travaille avec en fait une myriade d'acteurs qui sont compétents en la matière, puisqu'on travaille avec eux depuis déjà des années et du coup, ça avance en ce sens. Et après, effectivement, malheureusement, les certifications que l'on voit aujourd'hui, elles portent sur le bâtiment et non pas sur les faiseurs. Donc, on a encore du mal à mettre en valeur les faiseurs là-dessus. Alors, par contre, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il n'y a pas de certification, mais il y a ce qu'on appelle un référencement. Il y a l'université environnementale de Hambourg, le HUI, qui déploie ce qu'ils appellent un référencement, c'est-à-dire que tout bâtiment qui est construit selon la philosophie Cradle-Cradle, parce qu'ils sont autour du Cradle-Cradle, à ce moment-là peut être audité en s'appuyant sur un dossier d'éligibilité que doit produire en fait le maître d'ouvrage et son équipe. Si ce dossier d'éligibilité démontre par rapport aux 8 intentions positives dont a parlé Chloé tout à l'heure, que effectivement le bâtiment répond à ça et que, par exemple, en termes de pourcentage de matériaux et de produits circulaires, on a un impact positif sur l'eau peut-être, ou sur l'air, ou je ne sais quoi. Donc, si on a ce qu'on appelle des C2C elements, inspired elements, ou alors des choses plus immatérielles comme l'esthétique, la qualité de vie, etc. Donc, tout ça peut être constitué dans un dossier d'éligibilité qui est transmis au HUI de Hambourg. Et si cette éligibilité-là en fait est donc prononcée, le bâtiment, une fois qu'il sera livré, sera audité pour voir si c'est conforme à ce dossier-là. Et dans ce C2C Registry, en fait, du coup, il y a une publication sur un site dédié qui a pour but d'inspirer d'autres promoteurs, constructeurs, maîtres d'ouvrage à s'inspirer de ça pour créer aussi des bâtiments vertueux. Mais ce n'est évidemment pas une certification au sens où on entend aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller sur le site c2c-buildings.net. Alors, je crois que c'est un underscore en fait. Ou un tiré du 6, je ne sais plus. Mais je vais vous l'afficher. Également par rapport à la question de Mathilde Louera, donc par rapport à la notion d'impact positif, ce que j'expliquais au départ sur la mise en œuvre, c'est que on réalise toujours un choix d'empreinte positive. Donc la notion de carbone est un choix. Encore une fois, comme vous soulignez, hein, de toute façon, parce qu'on est en économie circulaire, on sera plus vertueux qu'un bâtiment standard de ce point de vue-là. Néanmoins, on n'est pas forcément à impact positif du point de vue carbone. On le sera sur des projets extrêmement ambitieux. Je pense éventuellement, Eric, réalimenter Masséna, je pense que vous devez pouvoir dire que vous êtes à impact positif du point de vue carbone, puisque c'est un projet quasiment exclusivement construit en biosourcé. Tout le travail a été fait en termes d'analyse de cycle de vie pour limiter au maximum. Et c'est vraiment un projet également où on a également toute une notion d'agriculture urbaine, enfin vraiment des activités qui elles-mêmes vont être amenées à stocker du carbone au long de l'exploitation du bâtiment. Donc voilà, on a quelques projets
très positif de ce point de vue-là, mais effectivement, on ne peut pas être à impact positif sur tous les impacts en même temps, ou alors il faudrait vraiment un budget assez conséquent par rapport à ce que je vous ai montré. Ok, merci. Et également par rapport à la plateforme Démoclès, je pense qu'Eric saura mieux vous répondre. Démoclès, on les suit, mais que je sache, Eric me dira si je me trompe, il ne me semble pas que l'on est impliqué dans le groupe de travail. Par contre, on suit très près tout ce qu'ils font parce que c'est vrai que la plupart de leurs productions techniques sont extrêmement intéressantes. En général, on a des réflexions un petit peu en parallèle. Et ce qui se passe, c'est que on produit des choses assez similaires et c'est toujours sympa pour les équipes qu'on accompagne d'avoir des supports supplémentaires en plus des nôtres pour venir encore appuyer auprès de leurs équipes de travail. Disons que ce sont des approches complémentaires puisque Démoclès est orienté déconstruction. Là, on voit qu'on est orienté construction avant de penser déjà à la déconstruction. Donc, pour bien déconstruire, il faut bien construire en fait. C'est-à-dire que si on a choisi des produits qui ont un potentiel de circularité, donc qui ont une valeur économique résiduelle plus importante que d'autres, comme on l'a vu précédemment, et si on a construit et si on a installé ces produits pour faire en sorte qu'ils soient le plus démontables possible, donc avec du coup un coût de dépose facilité et avec une dépose facilité et donc un coût moindre, à ce moment-là, on aura d'autant plus en aval lors des opérations de rénovation la capacité à pouvoir mieux valoriser ce qui ressortira. Donc aujourd'hui, le travail qu'a fait Démoclès, c'est un travail qui est assez remarquable en fait, mais par rapport à un patrimoine non circulaire, si je puis dire, en fait, c'est-à-dire non éco-conçu selon cette approche du bâtiment circulaire, dans lequel on a de l'information sur les produits, dans lequel on a des produits qui vont être choisis pour être plus faciles à déposer, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir valoriser. Et on pourrait dire que le travail Démoclès a été fait plutôt en fait dans le paradigme de la valorisation de déchets. Le travail que fait MyPsycléa ou d'autres, en fait, c'est plutôt dans le paradigme de la gestion de la ressource, en fait. Après, évidemment, plus les bâtiments vont devenir vertueux et circulaires, plus le travail de Démoclès, le travail d'Ignès, le travail de MyPsycléa et d'autres vont converger vers une meilleure efficacité en matière de réemployabilité, cyclabilité et modèle économique associé, parce que du coup, dès la conception, les bâtiments ont été pensés de manière circulaire. C'est ça qu'on essaie, je pense, de transmettre. En tout cas, c'est ça notre retour d'expérience majeur depuis maintenant 6-7 ans dans le domaine dédié du bâtiment. Nous, on est actif dans l'économie circulaire depuis 13 ans, mais depuis spécifiquement 6-7 ans dans le domaine du bâtiment. Si on construit dès aujourd'hui en fait, des bâtiments qui sont conçus finalement pour être démontés parce qu'ils ont de l'information, parce qu'ils sont plus démontables, du coup, on rend un modèle économique en fait plus réaliste, et c'est nécessaire pour avoir en fait une économie circulaire. Et puis, on se passe dans un autre paradigme qui est la gestion de la ressource. Donc, on a d'autres webinaires où on montrera par exemple comment on peut faire du resource management. Donc, le resource management, finalement, c'est la gestion de la ressource pendant toute la vie du bâtiment. Et évidemment, on enrichit le bâtiment pendant sa construction, mais ensuite, il faut l'exploiter et le gérer. C'est pour ça qu'on commence à avoir des BIM exploitation qui commencent à émerger, avec lesquels en fait, on est donc interfacé, de manière à pouvoir faire en sorte que ces ressources-là ne deviennent pas du déchet. Donc, si les produits ont été bien choisis, bien caractérisés, bien montés, mais ils seront faciles à démonter, ils seront faciles à régénérer par réemploi ou par recyclage. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette économie circulaire. Avec, encore une fois, ce changement d'approche, c'est-à-dire on ne part pas d'un tas de déchets dont on ne sait rien et dont on essaie de se débarrasser. Et ce que font les gestionnaires de déchets, c'est qu'une fois qu'ils sont payés, eux, ils essaient de leur côté de s'en débarrasser en fait, à moindre coût. Non, on part en fait d'une banque de matériaux avec des produits qui sont caractérisés et on fait en sorte de leur maintenir à travers une bonne gestion pendant la vie du bâtiment un statut de ressource de manière à ce qu'en fin de période d'usage, ils puissent être source de revenus et plus de déchets. Et évidemment, pour répondre à la question sur aussi la partie carbone, c'est que la neutralité carbone, en fait, ça sera d'autant plus facile d'y tendre qu'on a de l'information. Aujourd'hui, on n'a pas d'information sur la partie ce qu'on appelle le scope 3 du bâtiment. On a des informations dans les FDES, qui sont d'ailleurs intégrées dans les librairies de passeport dont on vous a parlé tout à l'heure. Mais on a besoin d'autres informations que ça pour pouvoir d'abord agréger ça à travers tous les gisements de ces produits-là. Donc, il faut la donnée. En fait, on s'est aperçu que cette donnée-là, elle existait de manière éparse,
que les besoins existent de manière éparse, que les transformateurs existent de manière aussi éparse, et que quand on commençait à mettre tout le monde en fait en écosystème, en caractérisant les données, en ayant une nomenclature partagée, puisqu'en fait les passeports circulaires s'appuient sur une nomenclature universelle, pour que quand, je ne sais pas, Dim, par exemple, dit moi j'ai besoin de nylon recyclé pour faire des collants, ben, qu'on sache que le nylon a été ce nom commercial d'un truc qui s'appelle le polyamide 6, qui est un polymère qu'on trouve en fait dans les moquettes, et que donc une moquette peut être transformée moyennant des polymérisations pour faire du nylon régénéré. Il va faire soit du collant, soit du filet de pêche, soit de la moquette à nouveau, ou tout autre produit en fait qui permettra aux ressources vraiment de circuler. Le tout financé par celui qui a le besoin. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui dans le modèle linéaire, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas de données ni sur qui a les besoins, ni sur de quoi est fait les gisements, sur quoi on ne sait pas en fait connecter les gens à travers une chaîne logistique de transformation intermédiaire. Et si maintenant on a cette information, c'est ce que proposent les mathématiques circulaires comme Epsycléa, et il y en aura d'autres qui vont dans le futur, on n'a pas de doute là-dessus, et bien du coup, en fait, on peut créer des écosystèmes pour imiter la nature et régénérer les ressources par recyclage ou par réemploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous êtes intéressé par avoir plus de détails, parce que là, effectivement, Chloé a montré juste un slide sur les apports par rapport aux certifications, écrivez sur contact@epsycléa.com et vous recevrez un tableau beaucoup plus détaillé, puisqu'encore une fois, notre philosophie, c'est ça le but de l'Alliance Bâtiment Circulaire, c'est vraiment en fait de partager en open source nos découvertes pour que vous en fassiez ce que vous souhaitez, de manière à pouvoir qu'ensemble, à travers les talents et les inclinaisons de chacun, en fait, on arrive à créer de plus en plus de mètres carrés circulaires pour régénérer les ressources autant que possible. Très bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, il est presque l'heure. Peut-être je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Et prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.